Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'une Rockwood 8339 FK. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur de l'unité. On commence à l'avant, on a un coffre de rangement et en dessous de celui-ci, on a une prise pour connecter un panneau solaire portatif. Très important, le panneau qu'on va connecter doit avoir un régulateur de courant intégré. Sur l'auvent, à l'extrémité, on va retrouver un capuchon sur le dessus qu'on peut retirer lorsqu'on est en situation d'urgence. Exemple, qu'on veut refermer notre auvent, mais on n'a plus de courant. À l'aide d'un outil, on va pouvoir le refermer manuellement via cet emplacement. On a un rail pour installer une tablette ou un barbecue extérieur, une prise coaxiale pour brancher la télévision, ainsi qu'une 120 volts qui fonctionne lorsque la roulotte est branchée. En dessous, à l'intérieur de la jupe, on a une prise Quick Connect de propane pour brancher soit le barbecue ou un foyer extérieur. Ce qu'on voit ici au mur, c'est un système pour accrocher une télévision à l'extérieur. On a la barrure pour maintenir la porte ouverte. Pour accéder à l'intérieur, on a une rampe aussi qui se déploie, donc plus sécuritaire. À l'arrière, on a un second coffre de rangement. Et ici, ce qu'on voit, c'est une toile de transport qu'on peut venir installer sur l'avant de la roulotte pour le protéger des éclats de roche. On a une douchette avec l'eau chaude et l'eau froide. Notre échelle pour accéder au toit, on va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour aller valider que nos joints sont encore bons et que le toit n'est pas endommagé pour prévenir les infiltrations d'eau. On peut aussi installer une caméra Bluetooth de recul qui est vendue séparément. La roulotte est préfilée en conséquence. Et en bas, on a une attache remorque qu'on peut installer soit un coffre de rangement ou un support à vélo. La prise pour connecter la roulotte qui est 120 volts, 50 ampères juste ici. On a un grand coffre de rangement qui tombe sous le lit dans la chambre. Et ce qu'on voit ici, la barre va nous servir en cas de dépannage pour abaisser les pattes stabilisatrices si on n'a plus de courant. Notre système de vidange d'égout est fait en 2 sections. On a la première ici. Donc, on va avoir 2 valves grises et une noire qui se trouve à la gauche là. On a la possibilité d'installer une laveuse dans l'unité. Donc, on a un réservoir qui va être pour la laveuse seulement et un autre qui va être pour la salle de bain, l'évier et la douche. Lorsqu'on va effectuer une vidange, on va venir connecter notre tuyau. On va toujours commencer par ouvrir la valve d'eau noire qui est l'eau de la toilette en premier. Quand c'est vide, on va ouvrir nos valves grises. Ça va effectuer un rinçage de notre tuyauterie. Quand c'est terminé, on referme nos valves et on remet notre capuchon. Ici, c'est l'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut marcher en mode autonomie, on n'a pas accès à l'eau, on remplit notre réservoir et en activant la pompe à l'eau à l'intérieur, on va avoir de l'eau. Ça, c'est la sortie de la fournaise qui fonctionne au propane. On voit la seconde sortie pour le troisième réservoir d'eau grise, en fait, qui va être pour l'eau de l'évier à l'avant de la roulotte. Et la valve blanche qui va servir à vidanger notre eau potable. Ici, on a un coffre. Un panneau qui va donner accès au réfrigérateur à l'intérieur. Celui-ci est muni d'une machine à glace. Donc, on a une valve seulement pour la machine. Donc, lorsqu'on l'ouvre, on va avoir de l'eau pour la glace. On va aussi se servir de cette valve pour hiverniser le véhicule. La station d'eau, le City Water Connection, c'est ici qu'on va venir connecter l'eau de la ville ou du camping. Le tank flush, ça va servir à rincer notre réservoir d'eau noire quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. On connecte notre boyau, puis à l'aide de gel, ça va rincer l'intérieur. Très important, il ne faut pas oublier l'eau parce que ça va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur de l'unité. Ici, c'est l'emplacement pour l'antifreeze, l'antigel en fait pour hiverniser la roulotte. On a de l'éclairage d'appoint. Le contrôleur pour les pattes stabilisatrices qui se trouvent aux 4 coins du véhicule.
Donc, lorsqu'on veut s'en servir, on va venir le mettre en fonction. Puis là, on va avoir différentes options qui s'affichent à l'écran. Donc, on peut gérer manuellement ou automatiquement les pattes. Si on fait auto-retract, puis qu'on fait Start Enter, il va s'assurer que toutes les pattes vont être levées au maximum pour déplacer l'unité. On peut aussi faire Manuel Level. Donc, si on entre dans le Manuel Level, on a l'indication de notre niveau et on va simplement appuyer où ce qui nous indique pour le mettre de niveau. C'est comme une bulle. Quand ça va être au vert, ça veut dire que la machine va être au niveau. On peut aussi appuyer sur Auto Level pour faire la nivellation automatique. Quand c'est terminé, on fait simplement appuyer sur le Power pour rééteindre le contrôleur. L'interrupteur ici, c'est pour allumer la lumière qui se trouve à l'avant. Et on a le chauffe-eau qui fonctionne au propane et électrique. Lui, on peut le faire marcher de l'intérieur, sélectionner le type d'alimentation. La roulotte est munie d'une patte électrique, donc on a un interrupteur pour l'éclairage ainsi que la montée et descente. Le réservoir de propane, on a 2 fois 30 livres en arrière en dessous de ça ici. Et on a le boîtier pour installer une ou deux batteries 12 volts. On a le coupe-circuit principal qui se trouve en dessous du réservoir de propane. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va complètement couper notre courant en 12 volts. Donc, lorsqu'on utilise la roulotte, on le met à on au vert. Et lorsqu'on remet celle-ci, on va le mettre à off au rouge. Ça va éviter d'avoir des pertes de courant inutiles. Pour l'attelage, on a un fil électrique 7 brins qu'on doit connecter à notre véhicule. Lui va servir à faire éclairer les lumières de la roulotte et mettre en marche le système de freinage. Sur les chaînes, on a des plaquettes de certification qui vont certifier les chaînes. C'est très important, on doit les laisser après les chaînes. Si on roule dans le chemin et qu'on trouve qu'elles sont bruyantes, ce qu'on peut faire, c'est simplement la fixer à l'aide d'une taille rap ou de la taper. On a aussi un câble de sécurité pour le système de freinage. Lui doit être indépendant, attaché au véhicule, ne doit pas être passé au travers des chaînes. Ce qu'il va faire, c'est que si jamais on perd notre attelage, il va appliquer les freins d'urgence automatiquement sur la roulotte. Maintenant, on va se diriger à l'intérieur. Dès qu'on rentre en arrière du panneau, on va retrouver notre panneau de contrôle principal. Donc ici, l'affichage de nos différents niveaux d'eau. Donc le réservoir d'eau fraîche, eau noire, eau grise 1, eau grise 2 et galée. Galée, c'est l'évier de la cuisine. On a notre niveau aussi de la batterie qui est juste ici. Les différents interrupteurs pour gérer l'éclairage. On a l'option aussi de l'activer en mode Bluetooth via une application qu'on peut télécharger sur le téléphone. On va être capable d'avoir le même affichage ici et contrôler différentes fonctionnalités. Pour activer le chauffe-eau, on a l'option soit le mettre au propane ici ou électrique. L'interrupteur pour la pompe à eau qui se trouve ici. Donc, lorsque notre réservoir d'eau fraîche est plein, on active la pompe à eau. On va avoir de la pression d'eau un peu partout dans la roulotte. Très important, on recommande lorsqu'on a fini de se servir de l'eau avec la pompe de l'éteindre. Le tank heater, c'est des pads chauffants qui sont collés sous les réservoirs d'eau noire et grise pour prévenir le gel. Donc, si à l'extérieur, il commence à faire des températures sous zéro, on ne veut pas que nos eaux usées gèlent pour effectuer les vidanges. On va venir décoller le tank heater. On a les interrupteurs pour ouvrir les 2 au vent ainsi que les 3 slide-out. Plus haut, c'est un contrôleur de panneaux solaires. Donc, d'origine, on a des panneaux solaires sur le toit. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va simplement nous afficher le voltage de la batterie ainsi que l'ampérage que les panneaux solaires chargent la batterie. À gauche, c'est notre thermostat. Lui, il va être divisé en 2 zones, donc la partie cuisine, salle à manger et la partie chambre. On peut climatiser. La zone 2, ça va être la chambre. Donc, on appuie sur Cool, puis on peut gérer l'intensité du fan. On peut monter et descendre la température. La zone 1, même principe, on peut décoller l'air climatisé ou faire marcher la fournaise qui fonctionne au propane. On peut aussi gérer l'intensité du fan. Quand on va dans les settings, on peut mettre en Celsius, en Fahrenheit, gérer l'intensité de l'éclairage. On peut aussi mettre des timers pour faire différentes programmations. Dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher.
On a un évier avec l'eau chaude et l'eau froide. Prise de courant avec un breaker intégré. Donc, si on n'a pas de courant dans la roulotte, c'est l'emplacement à venir voir en premier, s'assurer que le bouton est bien enclenché. Ce qu'on voit ici, c'est la manette pour faire fonctionner le maxeur qui se trouve au plafond. Donc, on peut l'ouvrir et le fermer. On peut gérer aussi la puissance du ventilateur. On peut simplement ouvrir la trappe pour créer une ventilation. Dans la douche, on a un système d'économisateur d'eau. Comment que ça fonctionne lorsqu'on est en mode autonomie, qu'on ne veut pas gaspiller une seule goutte d'eau pour notre réservoir d'eau fraîche? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre au bas la valve. On va ouvrir notre robinet d'eau chaude. Ça va créer une circulation d'eau sans gaspiller celle-ci, jusqu'à temps que l'eau chaude soit dans le pommeau. Un coup que la partie bleutée ici est légèrement illuminée, on repositionne la valve vers le haut et on a de l'eau chaude qui va sortir directement du pommeau sans qu'on ait gaspillé une seule goutte. Dans la chambre, on a des interrupteurs pour l'éclairage ici. On en a d'autres au mur là. Celui-ci, press and hold to dim. En maintenant appuyer l'interrupteur, on va pouvoir tamiser la lumière. Au bas, c'est notre panneau des breakers principal. Donc, on a la partie qui gère le 120 volts à la gauche et la partie qui gère le 12 volts avec les fusibles à droite. À noter que quand une fusible est défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. On a de l'éclairage qu'on peut ouvrir manuellement sous les cabinets du lit. On a une télévision ici. Même principe pour la télévision qui se trouve dans le salon. Est connectée à une antenne qui se trouve sur le toit. Lorsqu'on veut capter les postes digitaux disponibles, on doit aller dans les paramètres de la télévision, aller dans Channel et effectuer un Channel Scan. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va détecter les postes qui sont possibles dans l'environnement. Exemple, ici au centre du VR, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à refaire dès qu'on va se déplacer avec la roulotte et qu'on va avoir un nouvel emplacement. C'est à faire sur chaque télévision. Ici, pour l'instant, c'est du rangement, mais si on voudrait installer une laveuse, on peut le faire. La plomberie a été passée en conséquence. Maintenant, on va se diriger dans le coin cuisine, salon. Dans le salon, on a un divan qui se convertit en divan-lit. Donc, lorsqu'on veut un lit, on vient simplement le tirer vers l'arrière pour déployer un lit complet. On a un foyer électrique qui peut être une source de chaleur supplémentaire. Donc, on vient l'allumer ici. On peut modifier l'intensité du chauffage, puis modifier aussi la clarté du foyer. La télévision, donc même principe, lorsqu'on veut visionner, on doit s'assurer qu'elle est bien branchée, que les fils coaxiales bien serrés et qu'on fasse un channel scan pour voir s'il y a des postes disponibles. La cuisinière qui fonctionne au propane, simple d'action, lorsqu'on veut s'en servir, on appuie et on tourne pour ouvrir les gaz. Même principe pour la partie du four. On a de l'éclairage que l'on peut ajouter. C'est un micro-ondes avec une cuisinière, une hotte de cuisinière intégrée. Donc, à l'extérieur, très important, on a une trappe. Il faut s'assurer qu'elle soit débarrée pour que l'air puisse sortir facilement. Si jamais on est en train de faire cuire de quoi et qu'on trouve qu'il n'y a pas de tir, allez voir à l'extérieur, s'assurer qu'elle est débarrée. On a le fan qui est intégré au micro-ondes ainsi que l'éclairage. Pour le réfrigérateur, celui-ci fonctionne sur le 12 volts. Donc, on peut modifier l'intensité autant du réfrigérateur que du congélateur. On peut activer ou désactiver le Ice Maker pour faire de la glace. La partie de la glace va tomber ici dans le plateau qu'on voit là. Très important, quand on va se déplacer avec la roulotte, il y a une barrure qui vient avec le réfrigérateur qu'on vient visser juste ici en place pour immobiliser les portes fermées. Dans la cuisine, on a 120 volts de chaque côté. Ce qu'on voit, c'est le contrôleur juste ici pour démarrer notre inverteur. L'inverteur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le courant 12 volts pour le convertir en 120 volts. Donc, si on peut brancher la roulotte à l'extérieur puis qu'on a besoin de courant 120 volts, on active notre inverteur. Très important, lorsqu'on va avoir fini de se servir des prises de courant, on doit refermer celui-ci parce qu'à lui seul va toujours consommer du courant.
On a du rangement sous les cabinets, en haut d'un cabinet et en dessous du comptoir. Le coin dinette, on peut convertir en lit. Donc, la table a un système de barrure. On la débarre, elle va se replier et venir s'accoter sur les appuis de chaque côté. En repositionnant les coussins, ça va faire aller. Pour le fauteuil, on a du rangement ici. Il est électrique, donc on peut ouvrir et fermer avec les boutons qui se trouvent de chaque côté. Dans la roulotte, on a un cahier dans lequel on va retrouver tous les manuels d'utilisateurs des électros. Donc, le foyer électrique, les télévisions, réfrigérateurs, micro-ondes. Si jamais on a des questions, on peut toujours s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration de la Rockwood. Merci.